L'actualité hors du Sénégal avec Ibou Diouf, conflit israélo-palestinien. Le bilan des attaques s'alourdit à 1200 morts du côté israélien. Exactement, Sokhna Nathalie, le bilan de l'offensive du Hamas contre Israël s'alourdit de jour en jour. La barre est donc passée à 1200 morts du côté israélien, a déclaré donc aujourd'hui le porte-parole de l'armée israélienne contre 1000 annoncés jusque-là. L'attaque a fait 2700 blessés du côté israélien, a ajouté Nathan Conricus dans une vidéo publiée sur le réseau social X, anciennement Twitter. Conflit israélo-palestinien, toujours l'Union européenne opposée au blocus de Gaza et à la suspension de l'aide aux Palestiniens, annonce Josep Borrell. L'Union européenne donc est opposée au blocus et soutient majoritairement la poursuite de l'aide à l'autorité palestinienne, a affirmé hier à Mascate. Josep Borrell, intervenant devant la presse à l'issue d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de 27, le dirigeant européen a indiqué que le respect du droit international signifiait un non-blocus de l'eau, de la nourriture et de l'électricité. Restons toujours dans ce chapitre avec deux manifestations pro-palestiniennes interdites jeudi, qui seront interdites pour jeudi prochain. Des manifestations pro-palestiniennes donc qui devaient se tenir sont interdites par arrêté par le préfet de police de Paris. Laurent Nunez a annoncé la nouvelle hier dans la soirée. Cette interdiction a été prise compte tenu des risques de troubles à l'ordre public, a expliqué la préfecture de police. Des deux manifestations devaient se tenir à la place de la République. Cour internationale de la justice, la Syrie a boycotté hier les audiences prévues. Donc, Damas est accusé de violer la Convention sur la torture. La plainte avait été déposée par le Canada et les Pays-Bas début juin devant cette cour chargée de régler les différends entre États. La première étape de cette affaire a été plaidée ce mardi, donc hier mardi. Le boycott syrien n'a pas empêché les avocats du Canada et du Pays-Bas de demander au juge d'ordonner des mesures d'urgence en attendant de se prononcer sur le fond de l'affaire. Et pendant ce temps, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., électron libre de la présidentielle américaine de 2024, d'abord candidat aux primaires démocrates, l'héritier du clan Kennedy, a décidé de se présenter en tant que candidat indépendant à la présidentielle. De quoi inquiéter les candidats Donald Trump et Joe Biden. C'est une décision qui pourrait changer la dynamique de l'élection présidentielle de 2024, estime le New York Times. Et en mode culture sornanata pour terminer, la veste emblématique de Michael Jackson est mise aux enchères. Une veste emblématique autrefois portée par la pop star devrait être donc mise aux enchères à Londres. Ça sera en novembre prochain. L'article figurait dans une publicité de Pepsi en 1984 et fait partie des 200 morceaux de souvenirs vendus. La veste en cuir fabriquée sur mesure pour Jackson coûte désormais entre 200 000 livres et 400 000. Il s'agit de la première série de publicités pour la boisson gazeuse mettant en vedette la superstar du rock, le défunt Michael Jackson. Et on vous laisse convertir Ibou Diouf et c'est sûr, ça en fait des millions, voire des milliards. Merci beaucoup. Pardon, Chérif. Michael Jackson boobu la clip bi. bu jugoon tuuti dina baax. bu jugoon fàttali ñu démb. Chérif.